Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes réunis autour de la parole de Dieu pour que Dieu, par son Esprit Saint, nous enseigne et nous donne l'instruction, car nous avons besoin d'instruction. Avant de commencer, nous allons faire une prière. Nous allons demander à Dieu de nous conduire dans sa parole et de nous enseigner, de nous instruire, afin que nous puissions avoir son épée, pour que nous soyons fortifiés par sa parole, afin qu'il nous délivre du mal et du péché. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal. Fortifie-nous et conduis-nous dans ta parole. Donne-nous l'instruction, l'enseignement. Amen. Nous allons commencer la lecture dans la parole de Dieu, toujours dans la parole de Dieu. Par là, nous serons fidèles à Dieu, en gardant sa parole et en la mettant en pratique. Avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre, c'est « Éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres ». Nous sommes dans les ténèbres. C'est Jésus-Christ qui nous l'a dit. Et Dieu, qui est bon, ne nous a pas laissés dans les ténèbres sans lumière. Il a envoyé la lumière dans le monde. Et cette lumière, c'est son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint. Et il a envoyé aussi ses messagers pour avertir le monde, pour avertir son peuple. Nous devons donner un son clair, afin que vous puissiez combattre le mal et être prêt avec la parole, en ayant la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous sommes sauvés. Par la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Et Dieu qui est bon, parce que souvent nous portons des jugements contre Dieu. Mais tous ceux qui portent un jugement contre Dieu ne le connaissent pas. Et ils lui font beaucoup de reproches. Mais si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause du péché. Et les serviteurs de Dieu doivent vous le dire, afin que vous soyez sauvés. Et moi, je suis venu devant vous, je viens devant vous, qu'avec la parole de Dieu. Cette parole qui n'est pas de moi, mais cette parole qui nous vient du Père, de l'Éternel, de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Et nous allons commencer la parole de Dieu en lisant un verset. Nous allons dans Luc, le chapitre 1, et nous allons commencer la lecture au verset 67. Luc, chapitre 1,
verset 67. Vous devez avoir une parole, la parole de Dieu. Vous devez avoir les Saintes Écritures entre vos mains. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ou croyants n'ont pas la parole de Dieu entre leurs mains. C'est pour cela que beaucoup sont vaincus, sont terrassés par le diable. Et vous devez avoir la parole de Dieu. Cette parole qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu seul, qui est Jésus-Christ. Pardon. Nous allons faire la lecture du cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Les questions du prophète Jean le Baptiste. Cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Ce passage que nous venons de lire, on décrit le serviteur de Dieu. Dieu, en tout temps, a toujours envoyé des messagers pour avertir son peuple, pour avertir le monde, afin que nous nous préparions à sa venue. Et tous les jours, si nous prenons le temps de regarder ce qui se passe autour de nous, ce que nous faisons, nous voyons dans tout ce que nous faisons, nous préparons toujours quelque chose. Si nous devons aller au travail, on se prépare pour aller au travail. Si nous devons partir en vacances, nous préparons pour partir en vacances. Quand nous devons sortir pour faire nos courses, pour aller voir de la famille, pour voir des amis, pour ceux qui vont au cinéma, pour aller au cinéma, on se prépare toujours. Et beaucoup ne préparent jamais
son départ. Et le départ que je parle, c'est de la mort. Beaucoup ne préparent pas ce départ. Et s'ils le préparent, ils le préparent mal. En faisant ce qui ne les sauvera pas. Et quand je dis cela, c'est que beaucoup, quand ils préparent leur départ, en pensant à la mort, ils laissent un testament et ils disent à qui iront tel ou tel bien. Ils préparent leurs funérailles. Mais cela n'est pas préparer la mort, comme le Seigneur nous demande d'être prêts. Or, Dieu qui est bon, par notre Seigneur Jésus-Christ, par son Esprit Saint, veut que nous sachions ces choses, veut que nous nous préparions à ce départ. Car si vous n'êtes pas prêts, vous serez surpris. Et le messager de Dieu, car Dieu qui est bon, a envoyé des hommes dans le monde, oints par l'Esprit, pour avertir les hommes. Et moi, étant serviteur de Dieu, et étant fidèle à sa parole, je veux que vous soyez prêts. Je veux que vous sachiez ces choses. Et aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs passages de la parole de Dieu. Et nous savons, et nous allons le voir, que la mort vient comme un voleur. La mort ne prévient pas. Et c'est pour cela que Dieu, Jésus-Christ, veut que nous soyons prêts. Et si nous ne sommes pas prêts, nous serons séparés de Dieu. Et là est la mort, être coupé de Dieu. La mort, elle a plusieurs significations dans la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, le messager de Dieu, a été envoyé afin d'avertir le peuple, afin d'avertir le monde sur la venue prochaine de Jésus-Christ. Et nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons lire ce qui est dit de Jean le Baptiste. Mais avant, on va revenir sur des versets. Nous allons revenir sur le verset 76 ou 75 où il est dit, nous allons relire ce verset. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et ensuite, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Le serviteur de Dieu marche devant la face du Seigneur Jésus-Christ pour préparer sa venue. Pourquoi? Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Et quand on dit la connaissance du salut, le salut, nous savons que le salut, c'est Jésus-Christ. Et vous devez connaître Jésus-Christ. Et comment pouvons-nous le connaître? C'est en allant dans sa parole, qui ne vient pas des hommes, mais qui est la parole de Dieu. Et ensuite, il est dit par le pardon de ses péchés. Donc les serviteurs de Dieu doivent conduire le peuple à demander pardon. Pardon pour leurs péchés. Ensuite, il est dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et cette grâce
c'est l'Esprit Saint. Cette grâce, c'est Jésus-Christ. Ensuite, il est dit, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Et ce soleil levant qui nous a visités d'en haut, c'est Jésus-Christ. Et quand on donne la description de Jésus, on dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et la lumière du monde. C'est lui, c'est par lui qu'on est éclairé. Amen. Ensuite, il est dit, pour éclairer, le serviteur de Dieu, il est là pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Amen. Maintenant, nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et nous allons dans Matthieu, au chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Ministère de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, qu'est-ce qu'il disait? Il ne parlait pas, Jean-Baptiste ne parlait pas en l'air. Il était envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu dit la vérité. Même si ce qu'il dit, des fois, ne plaît pas. Mais il n'est pas là pour plaire aux hommes. Il est là pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et il dit la vérité. Et il est dit, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée c'est une hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier.
mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et nous allons revenir sur quelques versets dans ce passage, où on voit, au verset 2, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je veux que vous sachiez que vous devez vous repentir de vos péchés. Vous devez demander pardon à Jésus-Christ. Car, à n'importe quel moment, vous pouvez être frappé par la mort. Et si vous n'êtes pas prêt, vous irez dans la condamnation éternelle. Et c'est la première chose qui doit être dite par l'homme de Dieu. Amener le peuple à la repentance. Ensuite, il dit, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Nous devons nous soumettre. Vous devez vous soumettre à la volonté de Dieu, à sa parole. Ensuite, il est dit au 8, « Et une fois que vous aurez demandé pardon pour vos péchés, celui qui sera racheté doit produire, il dit au 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Devons faire ce qui est agréable à Dieu. Avant, quand nous étions dans les ténèbres, nous marchions selon nos voies. Nous étions conduits par nos pensées. Mais celui qui s'est abandonné au Seigneur n'est plus conduit par ses voies, ne marche plus par ses envies, mais il marche selon la volonté de Dieu, en suivant sa parole, en restant fidèle à Dieu, car il a été sauvé. Comme quand Jésus il a dit à la femme adultère, « Tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. » Amen. Ensuite, il est dit, au 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Et quand il dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance », le baptême, c'est être lavé. Et moi, je vous lave. Je veux vous laver. Et je me suis lavé. J'ai été lavé par la parole de Dieu. Et étant lavé, cette parole m'a amené à la repentance. C'est pour cela qu'il dit au 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et si aujourd'hui je vous dis la parole de Dieu, c'est pour vous amener à la repentance, pour que vous demandiez pardon à notre Seigneur Jésus-Christ, car par lui seul, nous sommes sauvés. Par lui seul, nous sommes lavés de nos souillures et de nos péchés. Ensuite, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pourquoi? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui auront cru à sa parole et qui ont gardé sa parole et qui la mettent en pratique. Mais pour les rebelles, pour ceux qui ont le cœur endurci, pour ceux qui ont le cou raide, le feu leur est réservé. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce
à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix à la croix. Amen. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Amen. En Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ et croyez en sa parole. Car il y a un départ que personne ne va rater. Que vous soyez prêts ou pas. Et ce départ ne prévient pas. Et je vous ai donné des exemples. Je vous ai dit, observez, regardez, tout ce que vous faites, vous le préparez. Dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on fait, on le prépare. Mais beaucoup ne préparent pas la mort. Et la mort ne prévient pas. Que vous soyez dans votre lit, que vous sortez des toilettes, que vous soyez sous votre douche, habillé, pas habillé, lavé, pas lavé. Elle frappe. Et beaucoup sont surpris. Mais peu sont préparés. Amen. Et vous devez vous préparer. Et comment vous préparer? En ayant la parole de Dieu. En connaissant la volonté de Dieu. En faisant ce qu'il attend que vous fassiez. Amen. Mais si vous ne le faites pas, vous ne serez pas prêt. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne lui serez pas agréable. Amen. Et nous allons aller dans un autre passage de la parole de Dieu, qui nous dit toute la vérité. Car Dieu est bon. Beaucoup jugent Dieu. Souvent, quand on parle aux hommes de Dieu, ils vont vous dire, oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tant de morts, il n'y aurait pas eu tant de malheurs. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est le péché. C'est la faute des hommes. Qui font les guerres? Qui commettent des meurtres? Qui sont ceux qui font ce qui déplaît à Dieu? Ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes. Parce qu'ils ont fait un choix. Ils se plaisent pour beaucoup dans leur péché et dans leur souillure. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Le monde a refusé la vérité. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Et ils l'ont crucifié parce qu'il disait la vérité. Il était venu et il est venu pour sauver. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa parole, c'est qu'il veut que vous soyez sauvés. Et nous allons lire un passage de la parole de Dieu où on parle de celles qui étaient prêtes et de celles qui ne l'étaient pas. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 25. Matthieu devait avoir la parole de Dieu. Cette parole qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Dieu. Et le serviteur fidèle de Dieu vous dira la vérité. Il ne cherche pas à vous séduire. Il ne cherche pas à vous plaire. Mais il vous dira la vérité. Mais comment savez-vous, comment pouvez-vous savoir s'il vient de Dieu? Si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, nous allons lire dans Matthieu le chapitre 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et l'époux de l'Église, c'est Jésus-Christ.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus de dire, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Elles étaient 10. 5 qui s'étaient préparées et 5 qui ne s'étaient pas préparées, qu'on décrit comme étant des folles. Et à moi de vous dire, vous êtes fous et vous êtes folles si vous ne vous préparez pas à ce qui s'en vient. Dans le monde, et pour vous, personnellement, car beaucoup s'attendent à une fin du monde, beaucoup parlent de la fin du monde. Mais combien pensent à leur propre fin? Et sont-ils prêts? Ils ne le sont pas. Et moi, dans ma vie, je ne suis pas vieux, mais j'ai vécu des moments difficiles. J'ai perdu des amis. Et je sais ce qu'est la mort. Et on n'est jamais prêt. Et même quand on pense quand on nous annonce qu'on a une maladie, ou qu'il nous reste, quand le médecin nous annonce qu'il nous reste peu de temps à vivre, on a toujours cet espoir que non, qu'on va s'en sortir. Et hélas, nous ne sommes pas plus forts que la mort. Un seul a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et par lui, nous sommes sauvés. Et j'ai perdu des proches. Et j'ai perdu des amis. J'ai perdu un ami à qui j'ai rendu visite à l'hôpital. Et je l'ai vu sous oxygène. On a partagé des moments ensemble. C'était un collègue de travail. On a partagé des moments ensemble. Et je l'ai vu dépérir. Il est parti en 6 mois. Entre le moment où sa maladie s'est déclarée
Et entre le moment où il est mort, il s'est écoulé 6 mois. Et ça a commencé, sa maladie a commencé. Il avait les yeux, l'œil qui était... Il n'avait plus de larmes. Son œil était sec. Et au début, il parlait avec moi, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et quand il était hospitalisé, il avait la température qui était au-dessus de 38, 39. Les médecins même ne comprenaient pas ce qu'il avait. Personne ne savait ce qu'il avait. Et il pensait qu'il allait s'en sortir. Il avait hâte de reprendre le boulot avec moi. Et je lui parlais, et on parlait souvent de Jésus. Il me parlait de sa foi. Et l'une des dernières fois où je l'ai vu, je ne l'ai jamais oublié, il m'a dit, j'étais resté l'après-midi avec lui, et il m'a dit, je partais, je lui disais que j'allais revenir, si Dieu veut, le voir. Et je lui ai dit, voilà, je dois partir, je vais revenir. Et avant de partir, il m'a dit, avant que tu partes, faisons une prière ensemble. Et j'ai vu que même dans la maladie, il avait foi. Il avait l'espérance d'une vie après cette vie. Il croyait en une vie après cette vie. Il faisait bien d'y croire et de croire en Jésus-Christ. Et quand on a prié ensemble, j'ai été frappé par son courage et par sa foi. Il a fermé les yeux et nous avons prié. Nous avons fait le Notre Père. Et quand il a prié, il a fermé les yeux. Il ne ressentait plus de douleur. Et nous avons fait cette prière. Et je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir. Et nous avons fait cette prière. Et quelque temps après, on l'a plongé dans le coma. Parce qu'il souffrait trop. Était-il prêt? Je pense. Parce qu'il avait la foi. Et il est mort. Mais aujourd'hui, j'ai foi en Jésus-Christ. Et je sais qu'il avait la foi. Je sais qu'il vit auprès du Seigneur. Il est parti très vite. C'était un homme bien bâti. Il faisait 2 fois mon poids à l'époque. Et vers la fin, il était devenu une plume. Il avait perdu beaucoup de poids. Et c'est pour cela, en tant que serviteur de Dieu, je vous parle. Je vous dis, vous devez vous préparer. Tous les jours, autour de vous, vous entendez des gens qui meurent, qui sont frappés. La mort en soi, c'est pas cela le plus dur. Nous allons le voir, nous allons voir ce que Jésus nous dit dans la parole. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous devez être prêts. Je veux que vous soyez prêts. Jésus-Christ veut que vous soyez prêts. Et mon ami est parti. Et je l'ai vu dans une position difficile à voir. Il était branché de partout. Et il souffrait. Mais il s'en était remis entre les mains du Seigneur. Voilà. Ne soyez pas comme ces 5 vierges.
qui n'ont pas préparé d'huile. Préparez-vous. Dans la vie de tous les jours, vous vous préparez. Préparez ce jour. Préparez ce jour. Je vous en supplie, préparez ce jour. Rappelez-vous, dans la parole de Dieu, il est dit, au verset 10, le chapitre que nous avons lu, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et de vous dire, une fois que vos yeux se sont fermés, si vous n'êtes pas prêts, il sera trop tard. Le salut, c'est maintenant. La miséricorde, c'est maintenant. Le pardon de vos péchés, c'est maintenant. Et le Seigneur de dire, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Si vous devez le connaître, c'est maintenant. Et c'est Jésus-Christ qui nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il parle de quoi d'après vous? De la fin. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Marc. Marc, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 7. Mission des 12 apôtres. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures, de chausser, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Puis, il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Et au 12, nous voyons qu'il est écrit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. C'est la première chose qu'ils prêchèrent, la repentance. Beaucoup parlent de Jésus, mais prêchent-ils la repentance? Or, nous savons que c'est par là que nous sommes sauvés. Jésus peut vous guérir. Jésus peut faire beaucoup de choses pour vous. Il a fait beaucoup de choses quand il est venu. Il a soigné des gens, il a délivré des gens qui avaient des esprits impurs. Il a nourri des gens dans le désert. Et à moi de vous dire, pensez-vous que tous ceux-là sont sauvés? Non. Voyez, Judas qui était avec lui, qui l'a trahi, n'a pas été sauvé. Vous devez croire en lui. Vous devez croire en sa parole. Et vous devez avoir confiance en lui.
Il veut nous sauver. Il veut que vous soyez sauvés. De ceux qui l'ont crucifié, de ceux qui ont demandé sa crucifixion, de ceux qui l'ont blasphémé, de ceux qui se sont moqués de lui. Il y en a parmi ces gens-là qui étaient dans le désert. Des gens, il les a nourris. Et pourtant, ils ne se sont pas souvenus de ce qu'il avait fait pour eux. Parce qu'ils ont été vers lui, parce qu'ils avaient besoin, sur l'instant T, d'être guéris, d'être nourris. Ce n'est pas cela, aller vers Jésus. N'allons pas vers Jésus parce que nous avons besoin de lui pour l'instant T ou pour X ou Y. Non. Nous allons vers lui parce que nous croyons en lui. Nous allons vers lui parce que par lui nous sommes sauvés. Nous allons vers lui parce que nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et c'est pour cela que le serviteur de Dieu doit premièrement, et je dis bien premièrement, prêcher la repentance. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous éclaire. Nous allons dans Luc, au chapitre 6. Luc, chapitre 6. Et nous allons faire la lecture à partir du verset 46. Parabole des deux maisons. Et c'est Jésus qui nous parle, c'est notre Maître, Jésus-Christ, qui est venu, Dieu qui s'est fait chair, qui est descendu, qui est venu au milieu de nous. Il s'est humilié, il est venu au milieu de nous, pour que nous soyons sauvés. Dieu est bon en tout temps. Il n'y a point de mensonge en lui, et il n'y a point de ténèbres en Dieu. Il n'y a que lumière et vérité. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et de dire, nous sommes bien bâtis, nous sommes inébranlables quand nous nous reposons sur le roc. Quand nous gardons la parole de Dieu, quand nous avons cette parole qui est la vie, par qui nous sommes sauvés, nous sommes inébranlables. Tout peut s'écrouler autour de nous. Mais nous avons foi en la parole de Dieu, en cette parole qui nous a été annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous la gardons et nous la mettons en pratique. Et à Jésus de dire, parce qu'elle était bien bâtie. Vous serez bien bâtis si vous gardez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez inébranlables si vous avez la connaissance de la parole. Vous serez sauvés et la mort n'aura aucun pouvoir sur vous. Parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Amen. Et en ayant Jésus-Christ en vous, vous êtes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Je suis vainqueur sur la
sur la mort. Parce que Christ est ressuscité. Il s'est livré lui-même. Mais, il nous dit, il nous met en garde, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, il dit bien aussitôt, ça ne tarde pas. Et on le voit autour de nous. Ceux qui ne sont pas bâtis, ceux qui n'ont pas bâti sur le roc, on les voit. Et il dit, aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été, comment il dit? Il dit, grande. Amen. Grande. Et il y a plusieurs choses qui doivent nous frapper dans ce que nous venons de lire. La première, c'est qu'il dit, parce qu'elle était bien bâtie. La deuxième, quand il parle de celle qui n'était pas bâtie, qui n'avait pas été bâtie sur le roc, mais il dit, sur la terre. Celle qui avait été bâtie sur la terre, qu'est-ce qu'il dit de celui qui bâtit sur la terre? Il dit, le torrent s'est jeté contre elle. Et on voit beaucoup de personnes qui bâtissent sur le travail, qui bâtissent sur la famille, qui bâtissent sur ce qu'ils possèdent, leur compte en banque. Et ils viennent à perdre ces choses-là. Et leur monde s'arrête, tout s'écroule. Parce qu'ils ont bâti sur de la terre. Mais celui qui bâtit sur la parole de Dieu, celui qui la garde, celui qui la met en pratique, celui-là est inébranlable. Parce qu'il a bâti sur le roc. Le médecin le reçoit. Monsieur, vous avez telle et telle maladie, il vous reste tant de temps à vivre. Il a foi en Jésus-Christ. Il sait que par cette maladie que le médecin lui a annoncée, là n'est pas la fin. Mais la fin, elle est pour celui qui n'a pas la parole de Dieu. Elle est pour celui qui n'a pas gardé la parole de Dieu. Qui ne l'a pas mise en pratique. Amen. Elle est là la fin. Mais une maladie, non. La mort, non. La tristesse, non. Perdre tout, non. Parce que tu as gardé le plus important. Tu as gardé la foi. Tu as gardé ma parole. Amen. C'est cela. Repentez-vous. Entrez dans votre chambre. Agenouillez-vous et priez-lui. Priez Jésus-Christ. Amen. Priez-le. Dites-lui, Jésus-Christ, j'ai tant péché. Il ne vous jugera pas. Le monde vous juge. Mais lui, peu importe ce que vous avez fait, il vous pardonnera. Amen. Il vous lavera. Il vous revêtira. Amen. Il vous aime. Vous êtes pécheurs, mais il vous aime. Il n'est pas venu pour des justes. Il est venu pour des injustes, pour des pécheurs. Amen. Elle est là la vérité. Tu es prostitué? Tourne-toi vers Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Tu es dans l'adultère. Prie-le. Il te délivrera. Et tu le serviras. Il a dit à la femme adultère, je te pardonne. Il ne l'a pas jugé. Ce n'est pas le temps du jugement. C'est le temps de la grâce. Il te dira, va et ne pêche plus. Et son amour sera en toi. Amen. Le véritable amour sera en toi.
Amen. Il dit, aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Grande sera ta chute dans le lieu de souffrance. Grand sera ton désespoir dans ce lieu de ténèbres et de souffrance. Dans cette fosse qui est réelle. Je crois en sa parole. Il parle de ce lieu, du lieu de souffrance, de l'enfer. Il m'a baptisé dans le Saint-Esprit, j'ai reçu le baptême. Si le baptême existe, l'enfer existe. Amen. Si le bien existe, le mal existe. Vous savez ce qui est mal. Quand vous faites mal, vous le savez. Quand on fait bien, on le sait. Pourquoi? Parce que quand on fait mal, on se cache. Quand on fait bien, on ne se cache pas. Par là, nous savons qu'il y a un Dieu. Parce qu'ils ont péché, parce qu'ils sont pécheurs. Repentez-vous. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de croire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Entrez dans votre chambre. Confessez vos péchés. Et dites-lui, j'ai beaucoup péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai choisi mes propres voies. Et je te demande de me pardonner. Je te demande de me laver par ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu. Toujours, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous allons dans Luc, chapitre 9. Le verset, c'est le 51. Lorsque le temps, verset 51, chapitre 9, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya, écoutez bien, il envoya devant lui des messagers. Il envoie toujours des messagers. Qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pourquoi? Pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Nous allons relire quelques passages. Nous allons commencer par le verset 51 où il est dit, lorsque le temps, écoutez bien, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Et on voit qu'il y a, au début, on voit lorsque le temps. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et nous devons
être prêt. Nous ne savons pas quand, ni comment. Nous ne connaissons ni l'heure. Mais il y a un temps. Ce temps est déjà marqué. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a tout marqué. Et là, il dit, lorsque le temps, c'est qu'il savait qu'il devait y avoir un temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et moi, ce que je veux, je ne veux pas que vous soyez consumés par le feu. » Pourquoi? Parce que c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la repentance. Amen. Et je ne vous dis pas tout ce que je vous dis là, qui ne vient pas de moi, pour vous perdre. Comme les deux disciples voulaient que le feu descende sur ceux qui ne voulaient pas les recevoir. Je ne veux pas vous attrister en vous disant ces mots, ces paroles qui ne sont pas de moi. Je veux que vous soyez sauvés, comme moi je l'ai été. Je n'ai pas encore achevé la course, mais je ferai tout pour l'achever. Mais aujourd'hui, je sais que je suis sauvé, parce que j'ai reçu la grâce. Je l'ai accepté. Amen. Et aujourd'hui, je porte du fruit digne de la repentance. Je sers Dieu. Avant, j'étais tenu par le péché. Je servais le péché, je servais le mal. Parce que vous devez savoir que quand vous péchez, quand vous faites ce qui est mal à Dieu, vous servez le diable. Pas Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur. Dieu veut que nous le servions. Amen. Et Jésus qui dit, au 56, c'est lui qui viendra juger le monde. Mais il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Si vous entendez la parole de Dieu, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Vous pouvez lui demander pardon. Et vous serez sauvés. Amen. Dieu ne ment pas. Jésus-Christ ne ment pas. Il n'y a point de mensonge en lui. Amen. Il n'y a que vérité. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au chapitre 13. Les hommes ne doivent pas juger, mais se repentir. Souvent, les hommes passent leur temps à juger. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça. Se permettre de juger Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Nous n'avons rien à dire. Ce que nous devons faire, ce qu'il nous est demandé de faire, c'est de lui demander pardon. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes péchés. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Et ne pas passer notre temps à dire oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas eu tant de misère, il n'y aurait pas eu tant... C'est l'homme. Comme des hommes qui disent oui, mais si Dieu existait, pourquoi les enfants seraient morts de faim en Afrique? C'est à cause des hommes. Si les enfants meurent de faim en Afrique, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est parce que des pays, des grandes puissances pillent l'Afrique.
ou ceux qui sont à la tête de ces pays-là ne sont pas honnêtes. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Alors nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Au fait que souvent les hommes ont tendance à juger Dieu. Attention. C'est lui qui nous jugera. Ce n'est pas nous qui allons le juger. Amen. Nous continuons. Nous sommes toujours au chapitre 13. Nous allons lire le chapitre 13. En ce même temps, écoutez bien, c'est Jésus-Christ qui nous parle, c'est notre Maître, notre Seigneur qui nous parle. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate les avait mis à mort. Et il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, répond Jésus. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? De la manière dont nous mourrons, cela, une fois qu'on est mort, on est mort. Mais ce qu'il y a, c'est que si nous n'avons pas demandé pardon pour nos péchés, si nous n'avons pas été à la croix, celui qui n'a pas demandé pardon, celui-là périra. Et c'est ce que Jésus nous dit. Le fait que quelqu'un meure d'un accident d'avion, cela ne dit pas en soi qu'il était un plus grand pécheur que quelqu'un d'autre. Mais Jésus de dire que, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est là que nous périssons. Au 4, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour des Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle ait été plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Il dit, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il le redit 2 fois. Amen. Nous continuons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole. C'est pour cela qu'il nous a laissé la lettre. Qui est sa parole? C'est ce qu'il nous a laissé. Afin que nous soyons conduits par lui. Dieu veut que vous soyez et que nous soyons sauvés par son Fils. Et il a beaucoup de plaisir quand un homme revient à lui. Amen. Et nous allons le voir dans un passage. Nous allons dans Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et nous lisons. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Il dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Vous voyez, il juge. Mais Jésus n'apportait aucun jugement. Il est dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre.
Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit, cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve, Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Amen. Réjouissez-vous, il dit, avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Et Jésus de dire, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Cela est écrit dans la parole de Dieu. Et nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes. Actes au chapitre 11. Le verset, le 17. Actes, chapitre 11, verset 17. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu vous conduira toujours par la parole de Dieu. Pas par sa parole, mais la parole de Dieu. Amen. Or, depuis que Dieu au verset 17, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? C'est Paul qui parle, c'est l'Esprit qui parle à travers Paul. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé, écoutez bien, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. C'est marqué. Dieu veut que tu ailles à la repentance, afin que tu aies la vie éternelle. Amen. C'est pour cela. Parce que Dieu veut que tu puisses avoir la vie éternelle en toi. Et que tu vives par lui. Amen. Et c'est Pierre qui parlait. Je dis Paul, mais c'est Pierre. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes, au chapitre 10. Actes, chapitre, pas 10, j'ai dit chapitre 10, non, c'est le chapitre 20, pardon. Actes, chapitre 20. Excusez-moi. Actes, chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 18. C'est Paul. Là, c'est Paul. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves.
que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voilà le serviteur fidèle qui ne fait aucun cas de lui-même, mais qui prêche la vérité afin que les hommes soient sauvés. On va revenir sur un passage où il dit au 20, « Vous savez que je n'ai rien caché. » Il n'a rien caché. De même, je ne vous cache rien, Jésus-Christ ne nous a rien caché. Il parle de tout dans sa parole. Du péché, de la mort, de la condamnation, du jugement, de ce qui condamne l'homme, de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, de la vie éternelle, de l'enfer, du royaume des cieux, de son Père, de lui, de l'Esprit. Il dit tout dans sa parole. Ensuite, nous continuons. De ce qui vous est utile. Le serviteur de Dieu vous dira ce qui est utile. Il ne vous dira pas des choses qui ne vous servent à rien. Pourquoi? Parce que nous devons racheter le temps. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il s'agit de votre âme. Il s'agit de notre âme. Et il s'agit de vie et de mort. La vie éternelle, ne manquant de rien, et la souffrance dans les ténèbres, coupée de Dieu, et souffrant. En étant en souffrance, persécuté, tourmenté par des démons. C'est cela la vérité. Dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Parce qu'il était au service de Dieu. Ensuite, il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs. C'est la base, le peuple de Dieu. Et les Grecs, c'est les païens. La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces deux choses. La foi et la repentance. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Pourquoi? Parce que la vérité dérange.
Et le diable fera tout, mettra tout en œuvre pour que vous n'ayez pas la vérité entre vos mains. Il vous dira que la parole de Dieu, que vous ne pouvez pas la comprendre, qu'elle est trop compliquée. Elle n'est pas compliquée, la parole de Dieu. Si vous avez foi en Dieu, vous serez conduit par sa parole, par son Esprit Saint, vous serez enseigné. Amen. C'est une vérité. Mais je ne fais, et il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer, et le serviteur de Dieu doit s'y tenir fermement, il doit être fidèle à son Dieu, à son maître, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et cette bonne nouvelle, la grâce, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole de Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains, chapitre 2, verset 5. Et écoutez bien. Même pas pour ceux qui ont le cœur endurci, même par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Pourquoi? Parce que pour ceux qui seront rebelles, pour ceux qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, la colère de Dieu leur est réservée. Pas la grâce, pas le salut, parce qu'il sera trop tard, mais la colère de Dieu. Il dit, pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Écoutez bien. Je répète, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque. Écoutez bien, gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Amen. Mais comment pouvez-vous savoir si vous faites bien ou si vous faites mal? Si vous êtes éloigné de Dieu et de sa parole. Comment? Comment pouvez-vous être agréable à Dieu? Si vous ne connaissez pas sa parole. Si vous n'avez pas sa parole, si vous ne la mettez pas en pratique. Comment pouvez-vous lui être agréable? Seul celui qui connaît la parole de Dieu et la volonté de Dieu et obéissant à Dieu peut lui être agréable. Seul celui qui a demandé pardon avec un cœur sincère. Amen. C'est important. Avec un cœur sincère.
pas comme certaines personnes ou des gens qui disent les choses, mais c'est pas sincère. Ils disent je t'aime, mais c'est pas sincère. Il est dans l'adultère. Il dit je t'aime, mais derrière ça parle. Non! Jésus-Christ est sincère. Il nous a tout dit. Amen. Et je répète, c'est dans Hébreux, au chapitre 11. Vous pouvez aller, nous allons dans Hébreux, chapitre 11, pour nous rappeler ce que Dieu nous dit. Hébreux, chapitre 11. Et nous lisons à partir du 5. Nous allons à partir du verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, vous devez le savoir, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi il est le rémunérateur? Parce que Jésus-Christ a tout payé. Il a payé à la croix. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Nous n'avons rien à payer. Il nous est demandé de croire tout simplement. Et de mettre sa parole en pratique. Et de la garder. Amen. Et d'être attaché à sa parole. Et de persévérer jusqu'à la fin. Et par lui, nous sommes victorieux. Amen. Nous sommes victorieux par lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que par son Fils et par son Esprit Saint, qu'il vous conduise dans toute la vérité. Car la vérité est en Dieu seul. La vérité n'est pas dans le monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. Jésus-Christ dit dans sa parole, Père, je te prie, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Préserve-nous de tout mal. Amen.